Bon, on te dit aussi de rester inactive, j'entends. De rester inactive, de te contrôler. Tu dois contrôler ton éveil, contrôler quelque chose qui est en train de se réveiller. Peut-être de la colère, de la rancœur ici. Hein. Ouais. Équilibre et synergie. Bon. Alors ici, vraiment, on nous demande de méditer. Peut-être que, voilà, il y a des énergies toxiques ici. J'en voudrais deux, s'il te plaît. Bienveillance. Ouais. Et lien toxique. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te tire. Il y a vraiment cette, tu vois, en plus on a le 1, on a le 11 qui fait 111. Moi, pour moi, tu vois, il y a un lien qui est assez toxique autour de toi et ça t'empêche d'être toi-même. Comme je vous ai dit hier, il y a des personnes, elles peuvent t'éteindre un peu ta lumière. Elles pourront jamais, hein, véritablement voler ton étoile, voler ta lumière, mais elle peut très bien l'éteindre pour un petit moment, le temps que tu arrives à retomber sur tes pieds, à retrouver force en toi et courage et force et foi, etc. C'est pareil. On va peut-être aussi me dire qu'une bougie peut partager sa lumière. Sauf que si t'as quelqu'un de vraiment bizarroïde, il va venir, il te souffle sur ta bougie elle s'éteint. Donc on ne peut pas comparer non plus la lumière d'une bougie avec la lumière qu'il y a ici sur mes mains qui vient de là-haut. Ça, c'est la véritable lumière. Il n'y a aucune lumière qui est autre que celle-là. Donc, attention aux mauvaises énergies et aux liens toxiques. Je pense que tu as peut-être autour de toi des personnes qui doivent être un peu écartées de ta vie. D'accord? Voilà, c'est tout simplement. Hein. Donc, on a la solitude. Donc, voilà. Des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai entendu. On a un éveil, donc ça peut être véritablement aussi... Bon, il faut pardonner. On a une sorte... on nous demande ici de patienter. Il y a une guérison qui arrive. Cette image est vraiment space. Je l'avais jamais vue. Avec la culpabilité. Cette image est vraiment space. J'avais jamais compris, j'avais jamais vu cette image, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui pourraient, je sais pas, on peut avoir des sortes de grossesses non voulues ici. D'accord? Alors, bon, pour revenir à ce que je te disais ici, ces personnes-là, on nous demande vraiment qu'il va falloir pardonner, d'accord? Ces liens toxiques, il faut aussi que tu arrives à te pardonner pour pouvoir essayer de voir ce qui arrive à toi, tu vois, après tout ça. Hein, ces mauvaises énergies sont là simplement pour te bloquer, pour te blesser. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Ok? Donc, on va rester sur ce schéma-là pour voir un peu plus, parce que si on nous donne ça, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à travailler, il y a sûrement quelque chose à voir. Donc, qu'est-ce que je peux te dire ici? Pour moi, tu vois, cette ligne ici, c'est toi. Ça peut même être toi et ta personne, toi et ton autre, toi et la personne de ton cœur. Moi, pour moi, vous êtes seul. Pour moi, il y a quand même aussi un éveil.
Genre, en gros, parfois, lorsqu'on est seul, c'est à ce moment-là qu'on arrive véritablement à réfléchir. Et peut-être qu'en méditant et en réfléchissant bien, on va comprendre où sont les énergies négatives et les liens toxiques. Et avec bienveillance, avec amour, on va pouvoir couper les liens toxiques. Parce que pour moi, ici, il peut y avoir un peu de rivalité, de choses comme ça, et ça te prend la tête, et tu le sens parce qu'on voit que tu es, voilà, tu le sens, tu le sais. Je pense que tu vois complètement tout dans tes méditations, dans tes prières, tu vois exactement ce qui se passe, tu peux même avoir des rêves prémonitoires, voilà, tu peux sentir tout ce qui se passe autour de toi lorsque tu es seul, parce qu'on te dit que tu es une enfant des étoiles, une enfant du monde. Regarde, seule parmi toutes ces étoiles, mais tellement brillante et tellement chaleureuse, c'est magnifique que tu attires toutes les autres étoiles avec ta chaleur. Par contre, il y a quand même de la rivalité. Nous n'allons pas te dire le contraire. Alors, il y a un partage d'amour ici. Il y a un partage, il y a un amour qui est partagé. Ok. Avec peut-être un homme assez séduisant. Ouais, assez séduisant. Bon, allez, on y va. Que tu sois célibataire, marié, en couple, que ton hôte il te fasse un petit peu péter un câble, qu'il soit super gentil, qu'il soit super amoureux, ou qu'il soit un petit peu, comment dire, un peu bizarroïde en ce moment. Pense à cette personne et on va regarder un petit peu ce qu'on peut te dire sur cette personne. Hop, alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on parle de justice. C'est trop pour moi, on ne peut pas prendre ça. Mon impératrice, on te parle de ta spiritualité. Je pense que tu vas réussir à avoir des rêves prémonitoires qui vont te parler de certaines choses. Fais attention à tes rêves. D'accord? Vraiment, lors de la nuit, tu vas avoir des rêves prémonitoires. Écoute bien tes rêves, c'est très important. Allez, ok, donc ici on a quoi? On a un homme ici, un homme qui patiente, ou alors c'est toi qui patiente. J'ai pas trop demandé, mais j'ai la sensation que c'est l'empereur. On peut avoir quelqu'un qui n'est pas bien au niveau moral. Au niveau moral, ça va pas trop parce que cette personne, on dirait qu'elle attend quelque chose. Qu'attend-elle? Un déplacement. Oh, c'est vraiment l'empereur, hein. Un déplacement, qu'est-ce qu'il attend, l'empereur, en fait? De te voir. Il attend un triomphe. Oh là là, oh là là là. Bon, allez, c'est bon, on arrête la vidéo, elle est terminée, hein. Non, sérieusement. Cet homme est fou amoureux. Cet empereur est fou amoureux, alors on nous parle véritablement d'un véritable amour. Véritablement d'un véritable amour. Ouais, ok. On parle ici d'un engagement et de triomphe. Je pense que tu vas être la personne la plus heureuse de la vie. Ou de la terre. Alors attends. Et tu sais quoi? On va prendre ça et on va analyser ce qui se passe. Alors, me revoici. On va regarder cet empereur, cette personne à qui tu penses là, cet homme qui est très amoureux. Je pense qu'en fait, il peut avoir certaines angoisses, c'est possible, par rapport à son propre équilibre, sa propre vie ou sa famille, tu vois, ce genre de choses.
qui viennent un peu toxiquer notre live. Mais de toute manière, ici, tu as une très grande victoire avec cette personne. D'accord? Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on ne peut pas choisir l'amour pour quelqu'un. Cette personne doit vraiment choisir avec clarté, avec son cœur. Il ne doit pas choisir avec autre chose. De toute façon, il a le libre arbitre, on nous dit, et il va trouver de quoi réfléchir et savoir réellement ce qu'il a véritablement besoin. On parle qu'il a beaucoup, beaucoup de désirs, ok? Mauvaise énergie. Mais. Franchement, tu vois, hein, franchement. Mauvaise énergie. Alors, est-ce que c'est lui la mauvaise énergie? Moi, je pense pas parce qu'on nous dit qu'il est vraiment in love. Qu'est-ce qu'il a au-dessus de la tête, cet empereur? Moi, je pense que lui aussi, il a des mauvaises énergies. En fait, on a des mauvaises énergies en ce moment, c'est tout, hein. Donc, on va demander comment on fait pour se protéger. Bon, après, on sait, on doit prier. Mais comment, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, hein? Quel message d'aide, hein? Vraiment, on va demander ça, hein? Le courage, voilà ce qui nous est demandé, en fait. Le courage et la force. Bon, et puis, j'ai envie de te dire que cet homme, une pour l'empereur, je le sens très courageux, en fait. Et il a le succès, hein, qui s'annonce. Ça peut être aussi quelqu'un qui te soutient énormément. Bon, ok. Alors, laisse-moi revenir, je vais regarder Grisette vite fait. Alors, excuse-moi. Excuse-moi. Hop, alors attends. J'ai quelque chose. On te dit ici que tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un. De la famille peut-être. Quelqu'un de la famille, hein, d'accord? Tu vas avoir peut-être une discussion avec quelqu'un de ta famille. Ça arrive, hein, peut-être soit une grand-mère, soit une femme de ta famille, ou une femme de tes amis, quelqu'un, je ne sais pas. Ok? Allez. Cet empereur, qu'est-ce qu'il ressent? Oh, 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 oh. Il faut que j'arrête avec mon rigolage. Merci. Là-haut. Regarde-moi ça. Bah, il t'aime, en fait. Et quand je te dis qu'il te regarde, hein, c'est pas des blagues, hein. Cette personne, oui, et puis en plus, j'ai envie de te dire que cette personne, il doit avoir beaucoup de pouvoir, hein. Il doit avoir beaucoup de clairvoyance. On dit aussi que peut-être que c'est quelqu'un au niveau de la loi qui a des réunions un peu juridiques, tu vois. Ça peut être des rendez-vous à la maison, tu vois, de genre de choses comme ça. Ça peut même être un avocat, hein, quelqu'un qui travaille dans la loi. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il ressent énormément d'amour pour toi. Voilà quoi, hein. Trop d'amour pour toi, tout simplement, quoi, hein. Puis en plus, avec les lovers, on nous le redit ici. Et puis j'ai envie de te dire qu'il t'observe, hein, t'as vu avec la clairvoyance, en fait il est comme ça en train de te regarder. Bon, il a pas de boule magique, hein, mais tu vois, il t'observe. Il y a les réseaux sociaux, il y a
On peut aussi, voilà, il y a plein de façons d'observer les autres. Et j'ai envie de te dire que cet homme, il a l'intime conviction qu'il va finir avec toi, hein. On parle ici d'un voyage. Bah oui, en fait non, on me dit ici, c'est même pas un voyage, c'est peut-être déjà d'une île en voyage, mais c'est plutôt dans sa tête. J'ai envie de te dire qu'il arrive à te regarder de partout. Il observe, il peut être en déplacement évidemment, il peut avoir voyagé, on peut dire aussi qu'il revient, mais pour moi il t'observe, il y a comme une observation. Une autre là-dessus s'il te plaît. Sur cet amour et cette clairvoyance. Séparation. Il a peur que vous sépariez à cause de la distance. Il a peur d'être séparé de toi. Bon, de toute manière, t'as la victoire, ma choubidou, donc voilà, c'est au top. Mais en fait, cet homme ici, il a très très peur qu'à un moment donné, la distance vous sépare. Malgré l'amour, il a peur d'être séparé de toi. Pour lui, c'est une des plus grosses craintes, c'est d'être séparé de toi. La distance aussi, pour lui, c'est très compliqué. Il a très peur d'être séparé de toi, même au niveau de la distance. Par exemple, je sais pas moi, quand vous êtes séparés, qu'il y a un petit peu de distance entre vous, ton chéri doudou, ça le rend malade. Il supporte pas. Pour lui, c'est comme si on lui enlève, je sais pas moi, on lui enlève sa respiration, on lui enlève un bras. Il se sent comme, tu sais, il est plus capable de rien lorsque t'es pas là. Tout simplement, hein. Ensuite, s'il te plaît, avec cette personne de notre cœur, cet empereur, si fou in love, changement, correspondance. Donc, est-ce qu'on va discuter d'un engagement? Est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce qu'il y a des genres de trucs à la maison, des soirées à plusieurs, et qu'on va préparer des choses, hein? Il y a peut-être une sorte de fête, préparation, c'est possible. Ouais, pour moi, en fait, il y a des correspondances. Il peut y avoir des discussions qui vont arriver par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'on prévoit, par rapport à des choses qu'on a très envie. Et il y a des correspondances par rapport à ça, des écrits, des mails, des coups de téléphone et un changement qui s'annonce dans vos vies. Lorsqu'on aura pris un véritable choix. Une troisième, s'il te plaît, sur la 10 de pentacle. J'ai pas trop envie de la prendre, celle-là. Elle est pas sautée. Ok, waouh, ok. Bon, bah écoute, c'est trop beau, mon impératrice. Tu es protégée déjà fois 1000. Ok, tu es protégée fois 1000. On te dit ici avec la 10 de pentacle que tu as beaucoup d'abondance qui arrive. Tu peux aussi recevoir des grosses sommes d'argent, des grosses sommes d'abondance. Je sais pas, tout ce que tu veux. Par exemple, des gros contrats. T'as envie de gros contrats. Tu signes en fait. Voilà, tu signes, tu t'engages. Il y a un engagement au niveau des contrats. Peut-être aussi au niveau de votre travail, hein. Ça peut être aussi que, ouais, ça peut être aussi que vous avez prévu quelque chose, toi et ton homme, des trucs super importants. On a travaillé pour, ben tiens, regarde, il est là en plus, hein. Il y a un verdict qui tombe pour un homme et on dit un grand oui en fait, hein, que bon, ok, je les remets, je les remets. Il y a tout qui est attiré vers l'empereur en ce moment, tout de suite là, à l'instant présent. C'est bizarre. Alors, cette personne, on te dit qu'elle veut absolument être avec toi. Il n'y a pas de problème de ça, mais on essaye quand même de la culpabiliser, hein. On essaye quand même de
Voilà, de la faire douter de son changement. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Allez, encore, s'il te plaît, 2, ça serait trop génialissime. La loi. Donc, des correspondances au niveau juridique. Ne culpabilise pas lorsqu'il y aura quelque chose, s'il y a une pour mon impératrice. Le verdict. Bah moi, pour moi, en fait, il y a des choses au niveau tribunal ou au niveau de la loi. Il y a des choses comme ça, ou alors on est jugé. On est jugé, mais il y a le juge suprême. Hein. Celui qui juge sera jugé. Celui qui juge sera jugé. C'était marrant ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'il y a des choses un petit peu, des personnes qui essayent un petit peu de vous montrer du doigt, mais c'est pas grave parce que lorsque quelqu'un te montre du doigt, il a peut-être un doigt contre toi, mais il y en a 3 autres qui sont contre lui, donc il juge lui-même, il se juge lui-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je voudrais une dernière. On parle de quelqu'un qui, au niveau mental, est vraiment enfermé. Moi, c'est ce que je ressens, en fait, depuis tout à l'heure. Allez, s'il te plaît, on a besoin de savoir quelques trucs en plus. Donc, l'énergie du moment, ma choubidou, ton hôte, il a très très peur que vous vous sépariez. Il a très très peur d'une séparation définitive. Il a très très peur que vous passiez chacun l'un et l'autre à autre chose, peut-être. Ouais, parce que franchement, on est dans un amour partagé, on est dans une union spirituelle, on est dans un amour parfait ici. Allez, cet empereur ici, pour nous, hein, eh ben, c'est notre univers, c'est le monde. Bon, bah, pour moi, en fait, tu vois, bah, tant mieux, hein. Moi, je préfère des choses comme ça, que tout le temps ces énergies toxiques. Tu es l'univers de cet homme, tu es son monde, en fait, hein. Il t'aime beaucoup, c'est tout, hein. Par contre, il y a quelqu'un qui se sent prisonnier, hein. Emprisonné, hein. Vraiment, on est dans le mental encore, hein. Et je peux, en fait, ouais, on est dans le mental. Il y a quelqu'un qui est en retrait. Alors, moi, j'ai la sensation qu'il y a une énergie tierce en plus, là. Mais plutôt dans le sens où que peut-être que l'un ou l'autre, en faisant notre choix, eh ben, il y a peut-être quelqu'un aussi qui se sent lésé, hein, peut-être qui se sent abandonné, je ne sais pas. De toute façon, on voit une transformation qui est radicale, on voit une grande victoire. Il y a quelqu'un aussi qui mentalement n'est pas bien, alors ça peut être cet empereur, hein, et on dit qu'il attend son heure, il attend simplement un mouvement positif pour aller vers son impératrice. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a beaucoup de lumière là, mais voilà, je pense que cet empereur, il attend simplement un mouvement positif pour aller vers son impératrice, tout simplement. Hein. Moi, c'est clairement ça. Il attend simplement d'être au calme avec son impératrice. Il a juste envie de ça, en fait. Tout simplement. Hein. Ouais, et aussi que la force spirituelle vous élève, d'accord, et la lumière. Et on peut parler ici d'une vraie union, un mariage, hein, d'accord, ça peut être ça. Hein. Pourquoi cette carte, s'il te plaît? Alors, ici, on dit qu'il y a un problème au niveau des discussions, chakra de la gorge. C'est comme si... alors, si on se dispute ou quoi, ok, parce que ça arrive de se disputer, on essaie de ne pas employer des mots qui font trop mal, hein, parce que là, j'ai cette sensation que on peut être tenté de dire des choses qui vont faire du mal à l'autre, et on n'est pas là pour ça. On peut voir aussi ici
Et qu'il y a quelqu'un qui est tenté par une autre passion. Alors je ne pourrais te dire, ouais, il y a quelqu'un qui est tenté par un nouveau départ, par une nouvelle passion. Et où va-t-on avec cette passion? Un partenariat et une alliance. Donc, pour certaines autres personnes, il y a des ruptures, des véritables ruptures. C'est peut-être pour ça que cet empereur, il a totalement pas envie que tu le quittes, parce que tu es son monde. Mais pour d'autres personnes, pour des impératrices ou des empereurs, il y a comme si on quitte cette énergie pour quelque chose de nouveau. Peut-être pour cette personne qui nous ressemble un peu plus, je ne sais pas. C'est pour ça que je ressens en fait que l'empereur, là, il est dans une sorte de peur que vous soyez séparés. Il a peur de la séparation, il a peur de la distance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors si tel est le cas, c'est parce qu'il a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Tout simplement. Et peut-être qu'il n'y a rien du tout. Je regarde si je dois prendre autre chose. Ah ben ouais, hein. Regarde qui on a là. On a le rival de l'empereur. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, tu vois, il y a un autre homme ici, il y a 48 et il y a ton empereur. On parle que c'est vraiment un rival de l'empereur, tu vois, le rival de ton homme. Hein. C'est un homme qui peut être amoureux de toi et qui doit t'envoyer des lettres en secret, hein, ou je ne sais pas, il y a des choses comme ça. C'est un truc comme ça, en fait, tu vois. Fais attention, il doit y avoir un homme, peut-être qui est amoureux de toi en secret. Et cette personne, j'ai la sensation, ouais, tu vois, j'ai la sensation qu'il envoie des messages. Il peut, ouais, il est tracassé au niveau charnel. Et cette personne, vu qu'il peut pas se déplacer, qu'il peut pas aller jusqu'à toi, il va t'écrire des courriers. Waouh! Victoire! Ah, je la mets où? Ici, évidemment. Et puis en plus, amour, mais on a trahison. On a la sournoiserie. On a les histoires de la nuit. Ah bah dis donc. Eh ben dis donc. Moi je te dis qu'il y a une histoire ici. Hein. Oh bah oui, c'est pourtant mon impératrice. Ben on va toutes les prendre. Hein. Là, il y a une histoire. Hein. Donc, regarde, je te remontre. Ici, on a quoi? On te parle de grande protection, de bonheur. On te parle vraiment de coups de chance. On parle que tes rêves sont vrais. D'accord? Et tes rêves d'amour sont complètement normaux et tu dois avoir confiance. On te parle de la beauté de ton cœur. On te parle aussi de triomphe et de splendeur. Par contre, par rapport à cette... Parce que pour moi, t'as la victoire et t'as le cœur. Donc t'as tout. Mais attention, parce qu'on peut être méchant par rapport à ça avec toi. Des personnes sournoises, hein, et c'est vraiment des personnes très mauvaises. On a les trois cartes vraiment très néfastes ensemble. Toutes ces personnes-là qu'on voit ici, là, d'accord? Je vais prendre une lame. Peut-on avoir une lame pour ces gens-là? Alors, nous avons quoi? Nous avons, et c'est les mêmes que tout à l'heure. On te parle ici de colère, même de séparation avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup dur avec un homme. Ça doit être un homme qui est un peu dur avec toi. Est-ce que je peux avoir une autre? Et pour quelle raison, en fait? Par rapport à un projet ou par rapport à de l'argent, des choses comme ça. Donc, mon impératrice, on dit que ça te donne le doute, tout ça. Toutes ces personnes, tous ces genres de choses te donnent le doute. Mais on te répète que tu auras la victoire sur une énergie tierce. D'accord? Mais, me dit-on que c'est pas une énergie tierce à ce stade. C'est une personne qui va venir te proposer quelque chose, peut-être une entreprise. On te dit que ça arrive doucement, mais ça arrive. On parle deux fois d'entreprise. Il y a des discussions tout doucement, mais sûrement.
qui arrivent pour ce genre de choses. Alors, est-ce que tu vas faire du business? Hein? Est-ce que tu vas faire du business avec cette femme? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette femme? Bah, la porte. Pourquoi lorsque je vois une route, c'est une porte? Ah non, mais moi j'ai un souci. Hein. Je te promets, j'ai un souci. Je vois une route, c'est une porte. Qui t'a dit c'est une porte? Tu vois ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce que je peux avoir sur cette femme-là? L'argent. Attends, je reviens, Grisette, tu fais un truc bizarre. Alors, excuse-moi. Donc, ok. Bon, la paix, un grand triomphe, l'amour, la joie, la santé. Une dernière, s'il te plaît, pour être sûr. Ouais, il y a une transformation ici et le soleil. Une nouvelle rencontre. Donc cette femme, ce n'est pas une énergie tierce. Enfin, c'est pas une énergie tierce dans le sens où que c'est l'énergie tierce qui est entre toi et ton homme. Parce que là, les trois, ils sortent ensemble. Waouh. Eh ben, dis donc. Regarde ce qu'on a. On a l'empereur, on a une femme, on a toi à l'envers. Et on a une rencontre, quelque chose qui se calme, et on a aussi les pensées. Donc ça, c'est un autre message. Ça voulait nous dire, c'est pas la tierce de ton couple. C'est une tierce femme dans ta vie qui arrive peut-être comme ça par hasard, une femme ou un homme, en tout cas une énergie créative qui va t'aider, qui va, ouais, t'aider dans ta vie, je le sens comme ça. Lui, cet empereur, ça, en fait, on me dit de les garder. Je pense que c'est la prochaine lecture, mes petits choubidous. Hein. Ce tracassement, pourquoi? Pourquoi est-il tracassé, ce 48? Par rapport à une distance, par rapport à un manque qu'il ressent, par rapport à une trahison, et par rapport à un mariage, par rapport à des souvenirs d'amour. Donc je ne sais pas qui est ce 48, mais je sais pas, je le sens. Une pour le cœur de l'empereur. Il a de la colère, de la colère, de la colère, c'est beaucoup trop. J'en voudrais juste une, s'il te plaît. Il peut avoir de la colère sur une énergie tierce. Hein. Ah ouais. Une énergie tierce avec qui il a déjà rupté. Il y a une rupture avec une reine de carreau. Ouais, on te dit que c'est terminé. Il y a une femme autour de lui qui lui fout le moral à zéro. Eh ben dis donc. Elle peut envoyer des énergies tierces, hein, d'accord? C'est peut-être, tu vois ce que je veux dire ou pas? En mode cachette. Hein. Bon, de toute façon, on sait comment ça se passe. On sait que c'est comme ça. Un message d'aide, s'il te plaît. Oh non, mais c'est beaucoup trop... On me dit que c'est lui qui doit agir, d'accord? C'est ton homme qui doit agir parce que cette femme, c'est en rapport avec... Elle n'a rien à voir avec toi. Cette énergie tierce, ça n'a rien à voir avec toi, mon impératrice. Ça a à voir avec l'empereur. Donc ce n'est pas à toi de gérer. Ça peut être la mère de ses enfants, ça peut être une ex-partenaire, ça peut être une maman, ça peut être une tantine, ça peut être l'argent, ça peut être une dépendance. Quoi qu'il en soit, on a quitté cette énergie. Parce qu'elle nous foutait le... C'est une personne qui l'énerve, qui a le don de l'énerver. C'est une personne qui a le don de l'énerver. Mais lui, il veut que le soleil. Bon, bah écoute, hein, il attend la justice, il veut aussi que les énergies toxiques s'en vont pour pouvoir réaliser ses rêves. En fait, c'est une personne qui, je pense, l'a beaucoup stoppé dans sa vie, lui a beaucoup un peu... Voilà, quand t'as pas le temps de... Aïe, aïe, aïe. Bref, c'est une personne qui lui a mis beaucoup de doutes. Donc cet empereur en ce moment-là, je le sens qu'il a beaucoup de doutes. Il est mélancolique.
Il a de la colère par rapport à une énergie tierce. Toi aussi, c'est la même chose. Tu peux très bien avoir une énergie qui est amoureux de toi. Bah ouais, c'est ça en ce moment de toute manière.